La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nouveau secrétaire général aujourd'hui, quels sont les défis à relever? Les défis sont énormes, comme quoi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons des problèmes de formation, de formateurs. Pour la plupart de nos camarades, de nos collègues, c'est depuis 1996 que nous n'avons plus eu la formation des moniteurs d'auto-école au Togo. Donc, la plupart de nos collègues traversent la frontière pour aller soit au Bénin, en Côte d'Ivoire ou autres, pour avoir leur formation avant d'obtenir le diplôme de monitorat et pour venir exercer la profession de moniteur d'auto-école. Maintenant, une fois que l'on est formé, l'on a le diplôme, ça lui permet d'exercer en toute quiétude sa profession, même dans les conditions à remplir pour avoir l'agrément et exercer la profession sur le terrain. Il faut avoir l'attestation, il faut avoir le diplôme de monitorat. Ça, c'est le premier défi. Vous remarquez que le problème de la sécurité routière, c'est un casse-tête chinois. Comme quoi, tout ce qui se passe sur nos routes, c'est visuel, tout le monde le voit. Donc, et nous nous sommes interpellés. On nous indexe comme quoi c'est nous qui ne formons pas bien les citoyens. Donc ça, c'est le deuxième défi. Le troisième défi, on doit lutter aux côtés des autorités, des plus hautes autorités du pays, comme le gouvernement, et puis tous ceux qui ont la charge de la sécurité routière. Dans la DSR que je suis en train de voir comme ça, la division de la sécurité routière. Nous travaillons avec eux. Donc tout ça, ce sont des défis à relever parce que sur nos routes, à chaque semestre, à chaque fin d'année, on sort des statistiques, mais c'est très alarmant. De telle sorte qu'il y a des blessés et des morts sur nos routes. Et la plupart du temps, c'est les deux roues, les conducteurs des deux roues. C'est eux, parce que quand l'on a eu un peu d'argent, ils s'achètent une moto et ils se mettent sur la route. Il n'a aucune notion concernant la sécurité routière. Ça, c'est vraiment un casse-tête. Sous d'autres cieux, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut au préalable avoir le permis de conduire, surtout que nous appelons le permis A, avant de conduire la motocyclette. Et même les deux roues, ça ne s'arrête pas. Il y a les tricycles aussi, c'est vraiment notre casse-tête ça. Et que pour les motocyclettes et les cyclomoteurs, il n'y a pas que la catégorie A. Et en règle générale, c'est-à-dire que comme le permis est universel ou bien le code de la route est universel, il y a trois catégories pour les deux roues. Il y a la catégorie A1, A2 et A3. Mais ici, nous, on se limite seulement à deux catégories. La catégorie A1 et A. Normalement, la catégorie A1, c'est réservé pour les cyclomoteurs, c'est-à-dire que les véhicules qui n'ont pas d'embrayage. Donc quand vous avez un véhicule qui a un embrayage, c'est-à-dire ça devient une motocyclette. Et la motocyclette, vous devrez
avoir la catégorie A pour conduire ce véhicule. Mais la plupart de nos conducteurs, quand on fait les statistiques, je pense que 70 à 80% des conducteurs de motocyclettes, ils n'ont pas de permis de conduire. Et c'est vraiment un casse-tête pour nous. Et quand on fait les statistiques aussi, c'est eux qui occasionnent des blessés, des morts. C'est leur chiffre qui est très alarmant. Parce que pour les conducteurs des automobiles, c'est un peu mieux. C'est-à-dire, vous allez voir que les chiffres baissent là. Les chiffres baissent pour les automobilistes qu'ils sont. Donc tout ça confondu, c'est vraiment un casse-tête pour nous et nous avons des défis à relever. Donc avec le nouveau bureau en place, on aura à vraiment réfléchir, à nous mettre ensemble, à nous soutenir pour pouvoir relever ces énormes défis, pour éradiquer la recrudescence des accidents de la circulation au Togo et lutter contre l'insécurité routière au Togo. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, nous les responsables des hautes écoles, nous on lutte pour l'amélioration de la sécurité routière. C'est notre cheval de bataille. Donc vous voyez que nos défis, ils sont énormes. Oui, et aujourd'hui, est-ce que vous avez un appel à lancer au gouvernement pour vous venir en aide? Pour lancer l'appel au gouvernement, je dirais que le gouvernement fait beaucoup. Il a beaucoup fait. Puisque, si vous voyez bien, l'état de nos routes sont en train d'être bien amélioré. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout est visible. Et c'est nous qui allons, comme vous l'avez dit, aider le gouvernement à nous aider en retour. Parce que l'appel qu'il faut lancer, nous, le premier défi, comme on l'avait déjà dit, c'est de nous aider à former nos camarades qui n'ont pas encore le diplôme pour exercer librement ou bien en toute quiétude leur profession de moniteur d'auto-école. Donc, quand l'on a la formation, le diplôme de formation de formateur, il peut en toute quiétude exercer sa profession. Donc, c'est le premier appel. Et ensuite aussi, quand nous allons commencer à les approcher, les autorités doivent nous aider aussi avec les matériels didactiques modernes, disons, pour essayer de travailler. Et à leur côté. C'est l'appel que nous on a à lancer à leur endroit. Ensuite, aider, c'est-à-dire pour les camarades qui sont en voie d'avoir les agréments, puisque l'agrément aussi c'est un autre casse-tête. Ceux qui ont déjà déposé les dossiers pour avoir l'agrément, nous demandons à l'autorité aussi de nous aider, bien de leur aider pour avoir leur agrément. Et puis, la vie continue. La vie ne s'arrête pas. Un mot à l'endroit de la population pour réduire le risque des accidents. Pour le mot à l'endroit de la population, je dirais que, moi j'ai l'habitude de dire que en Afrique, il n'y a pas de règle. La règle, c'est la prudence. C'est la prudence qui est la règle. Parce que qui roule prudemment, roule sûrement. La prudence est la règle d'or. Quand vous roulez prudemment, certainement vous allez arriver à votre destination. Et je dirais, en toute quiétude ou bien, comme on le dit, c'est-à-dire que sain et sauf, c'est ce que moi j'ai à dire. Ça, c'est la prudence. On n'a qu'à être prudent, on n'a qu'à être vigilant sur nos routes. C'est ce que j'ai à lancer à l'endroit de la population. C'est dans nos auto-écoles, parce que tous ceux qui passent par l'auto-école, il y a une grande différence. Surtout les intellectuels. Quand les intellectuels passent par nous pour avoir leur permis de conduire, c'est là-bas qu'ils constatent que, c'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire est très important. Comme quoi, alors nous parlons pour avoir le permis de conduire, l'examen en deux phases, la phase théorique et pratique. Pour la phase théorique, vous allez comprendre que
il y a ce que nous appelons la CTG. La CTG, c'est constitué de l'ensemble le code de la route. Le code de la route, qui est les règles concernant la sécurité routière. Il y a le sécurisme et puis la sécurité routière aussi, c'est la notion de la sécurité routière. La notion de la sécurité routière, c'est la notion de civisme. Tout ça là, c'est compris dans la théorie. Donc quand ils arrivent, ces intellectuels, ils remarquent que ils ne connaissent rien au préalable. Donc ils sortent, ils rentrent KO et ils sortent OK. Donc bon nombre disent que à leur place, s'ils étaient des autorités, ils devraient obliger que tout le monde passe par l'autocol pour avoir le permis de conduire. Là, ça permettra à tout le monde d'avoir des notions de la sécurité, c'est-à-dire que des règles de la route, des règles de la circulation routière. C'est ce que nous pouvons aussi ajouter. Mais force est de constater que c'est une joie pour nous. Nous avons appris que présentement, on a lancé un programme au niveau du secondaire, la sécurité, c'est-à-dire pour un programme de la sécurité routière à partir du collège. Je pense qu'on a inséré une rubrique comme ça, c'est-à-dire dans le programme de l'enseignement. Oui, secrétaire général, oui. Il y a un problème récurrent qui est toujours là, que nous vivons chaque jour. C'est la priorité à droite. Qu'est-ce que c'est la priorité à droite et comment la pratique-t-on? Pour la priorité à droite, les usagers venant de la gauche sont tenus de céder le passage aux usagers venant de leur droite. Ça veut dire que c'est quand vous venez de la gauche, c'est à vous, le devoir de céder le passage à ceux qui viennent de votre droite. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre que quand vous approchez à une intersection, puisque la priorité, ça se pratique aux intersections de route. Ce n'est pas n'importe où qu'on pratique la priorité. Donc cette priorité, quand vous approchez à une intersection, posez-vous la première question. S'il y a l'agent qui règle la priorité, s'il n'y a pas l'agent, est-ce qu'il y a les feux tricolores? S'il n'y a pas les feux tricolores, est-ce qu'il y a les panneaux qui règlent la priorité à l'intersection? Si ça manque les trois là, c'est en ce temps qu'on pratique la priorité à droite. C'est ça ce qu'on appelle la priorité à droite. Donc la priorité à droite, c'est un peu simple comme ça que vous pouvez comprendre. C'est ça la priorité à droite. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.